que je viens de prendre mes petites vitamines, enfin mes compléments alimentaires de grossesse, mais pas que. En fait, j'ai reçu beaucoup de questions sur quels compléments alimentaires je prenais. Est-ce que j'avais pris pardon, des compléments alimentaires en essai bébé, enfin en préconception, pardon. Et ce que je prenais actuellement, etc. Bon, c'est un sujet toujours un peu touchy parce que chacune a ses besoins et je vais donc pas vous dire exactement ce que je prends, mais je voulais vous parler de cure. Je sais pas si vous connaissez, moi j'en avais déjà pas mal entendu parler et en fait ils m'ont contacté il y a pas longtemps pour me proposer de tester leur complément alimentaire. Et en fait j'en avais beaucoup entendu parler, c'est une petite entreprise française, ils font tout, ils ont leur propre labo, leur propre pôle recherche et développement, tout est fait sur place en France. J'ai aussi plusieurs copines qui m'en avaient parlé qui utilisent Cure et également des influenceuses sur YouTube notamment qui en parlent beaucoup et qui en sont très contentes. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester puisque maintenant que vous saviez que j'étais enceinte, j'allais pouvoir vous en parler. Sachant que j'étais satisfaite des compléments alimentaires que j'avais jusqu'à présent, mais ils me coûtaient très cher et c'était une grosse boîte et il y avait certains compléments que là j'ai en plus ici que je n'avais pas et qui sont intéressants là au cours de ma grossesse puisque je suis dans mon 2e trimestre. Donc là c'est cool, j'ai tout dans un même petit pochon, je vous montre le principe. Donc moi je les mets ici dans mon tiroir pour ne pas oublier, il n'y a qu'une seule prise le matin. Ah oui, il y a ça aussi, c'est que mes autres compléments, fallait que je sépare, donc je devais en prendre 2 le matin, 2 le soir. Il m'est arrivé d'oublier, il fallait que si j'allais au resto ou si je partais en week-end, fallait que je les transvase dans un truc, enfin, c'est toujours galère. Alors que là, chez Cure, leur concept, c'est que vous avez un petit sachet par jour. Alors tout est recyclable, etc. Il n'y a rien en plastique. Et vous avez un sachet par jour. Donc là, quand je vais partir pour les vacances, hop, je vais prendre le bon nombre de sachets, c'est hyper pratique. Et donc, chaque personne a sa cure personnalisée. Donc moi, j'ai fait un diagnostic avec une conseillère par téléphone, ce que vous avez aussi la possibilité de faire. C'était super cool, on a bien analysé tout ce dont j'avais besoin, etc. Et en parallèle, j'avais fait avant, et ça, vous pouvez faire juste ça, et c'est suffisant pour tout le monde. Normalement, vous pouvez faire en complément, en fait, avec... si vous avez des questions vraiment spécifiques, enfin moi je suis enceinte donc il y avait des choses que je voulais vraiment, dont je voulais vraiment être sûre, mais sinon vous avez juste un test en ligne qui est hyper bien fait et hyper complet, qui prend quelques minutes, ça prend pas 2 secondes, mais qui est complet et qui vous permet de savoir vers quel complément alimentaire vous tournez. Je vais pas vous décrire ce que j'ai exactement puisque ça dépend vraiment des besoins de chacune, comme je disais, surtout pendant la grossesse et au fil de la grossesse les besoins évoluent, mais j'ai de base ce qui va peut-être en intéresser certaines si vous êtes enceinte. Il existe un complexe maternité qui est hyper complet et qui comprenait vraiment, qui était encore plus complet que celui que j'avais avant et qui est top. Du coup j'en suis très contente. Donc je prends mes petites gélules chaque matin. Que vous dire de plus? Du coup vous recevez votre boîte pour 1 mois et donc à chaque fois vous la recevez pour 1 mois. Il y a un système où vous n'avez plus à recommander ou alors vous recommandez tous les mois. Le plus simple c'est de le mettre en place pour pas avoir à recommander. La livraison est hyper rapide et ils m'ont communiqué un code promo, je vais tout vous mettre ici en barre d'infos, qui vous offre moins 30%. Donc si ça vous intéresse d'aller regarder, d'aller faire le test au moins pour voir quel complément ils vous proposent, etc. Et puis vous pouvez toujours leur écrire pour leur poser vos questions si vous en avez. Et je voulais vous dire aussi que là je vous parle moi en étant enceinte, mais ça ne concerne pas du tout que les personnes enceintes. Moi je prenais des compléments alimentaires aussi avant. Pour celles qui m'avaient demandé, oui, en préconception j'en prenais aussi, mais c'est pareil, c'est vraiment propre à chacune. Moi il y avait des choses dans lesquelles j'avais besoin de me complémenter un petit peu pour que ça rebooste certaines choses par rapport à mon cycle menstruel, etc. Donc voilà, vous trouverez je pense votre bonheur sur Cure. Il y a vraiment tout, ils sont hyper pros. L'accompagnement est top, donc pour l'instant j'en suis très contente.
Je rentre du marché, je viens de vider mon panier, je vous fais un petit retour de course, il y en a à chaque vidéo j'ai l'impression, mais je me dis que ça vous donne des idées et c'est vraiment la saison que je préfère là, il y a tous les bons fruits qui arrivent. J'ai eu des fraises, mais regardez comme elles sont magnifiques, elles sont vraiment délicieuses celles du marché. J'ai pris des courgettes, du concombre, des radis roses comme ça, je vais les préparer et bien les laver. Chaque fois c'est un peu l'étape fastidieuse vu que en étant enceinte, mais ils ont pas trop l'air plein de terre. J'ai pris des cerises, pareil, incroyables. Elles sont trop bonnes, j'en ai pris l'autre jour, je les ai dégommées. J'ai pris des petites tomates comme ça, j'ai pris citron jaune, citron vert, oignon, échalotes. Pareil, les échalotes elles sont énormes, je trouve, vous avez l'air ouf. Ça je les mets au frigo, c'est toujours la même technique pour ne pas pleurer et ça marche vraiment trop bien. C'est à dire que depuis que je les mets au frigo je ne pleure plus du tout, mais pas une larme, donc vraiment faites-le si vous pouvez, si vous y pensez. Bon, j'ai tout taché mon sac là à cause des cerises. Je me suis acheté des crevettes pour ce midi. Je suis passée au petit traiteur où à chaque fois on achète nos olives, elles sont délicieuses. Donc j'ai repris des olives dénoyautées parce que j'en mets partout. Même dans la pâte à tarte, dans les salades et tout, elles sont trop bonnes ces olives noires. J'ai pris aussi des artichauts comme ça, marinés à l'huile d'olive. Et j'ai pris une tapenade de figues olives noires. Ça a l'air ouf. Et ensuite côté fruits, j'ai pris un gros melon, des avocats. D'ailleurs je vais en prendre un pour ce midi. Des abricots, ça y est, là il y a les abricots de France. Ils ont l'air délicieux. Et j'ai repris des bananes. J'ai ma batterie qui clignote, donc je vous laisse. Je vais me préparer mon déj et aller manger au soleil. Je vous partage ce matin mon petit déjeuner parce que je sais que vous me le demandez beaucoup sur Instagram, que je vous partage à fond mes idées repas, etc. Alors, j'ai terminé le pot de skyr, toujours le light and free, là j'adore la texture en mode chantilly. J'ai mis ce muesli mais qui est trop bon, que je trouve en supermarché de la marque Charles Vignon dans les coins bio. Et qui a de la noix de coco, plein de noix et qui fait pas tant le muesli. Je trouve que c'est un peu à cheval entre le muesli et le granola, pardon, et je le trouve trop bon. J'ai ajouté quelques rondelles d'un bout de banane qui me restait, des framboises, un demi-abricot qui est délicieux et du beurre d'amande de la marque Étiquable que je trouve aussi en supermarché. Je vous partage mon petit look du jour. Faut que j'aille récupérer un truc à la poste et que je passe à la pharmacie. Bref, donc je vais bouger. Je viens de mettre mes chaussures. Je n'ai toujours pas fait mon vernis sur mes pieds ni sur mes mains. Du coup, ça me saoule. Faut absolument que je le fasse parce que j'arrive pas à mettre des sandales. J'aime pas mes pieds. Donc je continue de mettre les mêmes chaussures. Bon, après j'adore mes petites chaussures Mapache, mais j'aimerais bien porter des choses plus ouvertes aussi. J'ai plein de paires de sandales qui m'attendent. J'ai mis cette jolie jupe que j'ai reçue ce matin. C'est la marque La Seine et Moi. Elle est trop belle. J'ai eu un coup de cœur sur plein de pièces de sa nouvelle collection. Après moi avec le Baby Bump c'était limité, mais allez voir, il y a des robes magnifiques. Il y en a une rose qui s'appelle Paola qui est juste sublime. Je l'aurais prise, c'est sûr, si j'avais eu un mariage et que j'étais pas enceinte. Ils ont ce même motif, enfin ce même imprimé dans un short qui est trop beau aussi. Bref, donc là j'ai mis la jupe en long que j'ai pris en S qui va nickel et une petite chemise en lin comme ça bleu ciel que je vous ai déjà présenté qui vient de chez Zara et je trouve que ça va bien dessus, c'est joli. Voilà, bon bah je file et à plus tard. Ah oui, et si d'ailleurs ce vlog est pas hyper intéressant cette semaine, je suis vraiment en mode repos forcé, j'essaye de
de un peu faire le minimum, de pas trop prendre la voiture, etc. pour me reposer. J'ai le ventre un peu tendu, donc voilà, c'est vraiment des petits bouts de vie par-ci par-là. Par contre, demain, je prends la voiture pour le coup puisque je suis invitée par la marque Soin de Soi. Je vous en ai déjà parlé, c'est une marque de cosmétiques naturels, ils sont à côté de Bordeaux. Et je vais me faire masser, j'ai un massage prénatal, donc je suis trop contente. Et je vais aussi visiter et découvrir leur laboratoire. Donc je vous partagerai ça en vidéo, je pense un peu ici par la suite de ce vlog. Je vais voir un peu, pour pas apporter tous mes appareils photos, mais je vais filmer et prendre des photos. Je viens d'arriver à Gradignan, du coup je viens de me garer devant le laboratoire Soin de Soi où j'ai rendez-vous du coup pour une matinée trop cool puisque je crois que je vous ai dit hier, mais en gros je visite leur laboratoire qui est donc à Gradignan près de Bordeaux. C'est cool, j'ai mis 35 minutes à peu près depuis le bassin, donc c'est chouette. Et j'ai pas besoin de rentrer dans Bordeaux, etc. Et ensuite je vais me faire masser, je vais me faire chouchouter un massage prénatal du coup dans leur maison Soin de Soi qui est à côté aussi. Il faut que je reprenne la voiture pour 2 minutes je crois. Du coup je suis 5 minutes en avance, donc je vais y aller. Je suis trop contente, c'est la première fois que je me fais inviter comme ça pour un massage. J'allais dire, je crois que j'ai déjà participé à un événement ou 2 max depuis que je suis de plus en plus active sur Instagram, donc je suis trop contente. Je viens de rentrer, j'ai eu pas mal de monde sur la route. Du coup, j'étais en Converse parce qu'il était censé faire un temps pourri. Au final, il a fait hyper chaud dans la voiture. Mais j'ai pas l'impression que j'ai les pieds gonflés, mais bon, ça va me faire du bien, je pense, de mettre les jambes dans l'eau. Elle est pas gelée, mais elle est quand même assez fraîche, ça fait trop du bien. Du coup je vous reprends un peu plus tard, j'ai les cheveux un peu sales parce qu'elle m'a fait un massage crânien, donc ça se voit là. C'est gras en dessous mais c'est pas gras au-dessus quoi. Mais bon, je vais quand même les relaver ce soir, c'est bête, je les avais lavés hier mais de toute façon ça peut leur faire que du bien. Il faut absolument que j'aille chez le coiffeur, ils sont trop secs. Mais je voulais y aller à Bordeaux et vu que je vais pas à Bordeaux là parce que j'essaye de limiter un peu les trajets, la voiture et tout, ça faisait beaucoup d'aller à Bordeaux là. Du coup, je sais pas trop quand est-ce que je vais aller chez le coiffeur. Et j'ai pas trouvé sur le bassin. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en octobre, j'étais allée chez Deux Sanges. J'avais payé 91 € pour couper. Enfin, moi, à chaque fois, je coupe peu, quoi. J'enlève ce qui est abîmé, mais je fais pas de couleur, rien. J'avais fait un soin hydratant, mais bon. Donc, du coup, j'ai pas envie de me refaire un salon dans ce genre-là. Du coup je sais pas trop où aller, j'en ai vu un qui avait l'air pas mal mais je sais pas, je préférerais aller à Bordeaux forcément. Mais bon. Le massage c'était vraiment trop relaxant, une parenthèse de bien-être. Et j'étais tellement détendue, bébé ne faisait que bouger, c'est trop drôle et il bouge tout le temps dans les moments où je suis posée et où je suis allongée, où je suis détendue, donc c'était ouf, c'était assez magique je trouve. J'avais vraiment l'impression de vivre ça avec lui, enfin c'était trop bien. La visite du labo aussi ce matin c'était rapide puisque c'est une petite entreprise et en plus j'avais le massage à 10h45, donc le temps de papoter et tout ça, mais c'était super intéressant. C'est une petite équipe, elles font tout sur place.
Vous aurez vu, il y a le laboratoire, enfin tout ce qui est R&D, tout ce qui est production, tout est fait sur place. Donc c'est incroyable, elles ont des règles, des normes, enfin des règles de sécurité et des normes hyper précises. Enfin, quand on a fait la petite visite du labo, on avait des charlottes sur les pieds, sur la tête, des blouses. Celles qui sont près des produits, elles ont toutes des masques. Enfin bref, c'est hyper réglementé. Et voilà, après je connais une partie de leur gamme. Là je découvre justement la gamme Doux, qui est une gamme qui est adaptée pour les femmes enceintes et les futures mamans allaitantes, et certains produits sont même top pour les bébés. Donc je vais pouvoir tester la gamme là bientôt, je vous en reparlerai. Et aujourd'hui, après le soin, ils m'ont offert le baume nourrissant pour le corps qui sent trop bon, l'odeur est très douce. Ça sent un petit peu la coco, mais c'est vraiment très doux. Et donc là, j'en ai sur le corps parce que j'ai pu l'essayer et c'est trop cool. Je vais pouvoir m'en tartiner sur le ventre. Ça va être, je vais alterner avec ça et l'huile. Donc c'est trop cool. De toute façon, je vous reparlerai de tous ces produits bientôt. Quand je finis ma trempette et je vais aller bosser parce qu'il est 16h30. Et je vous montrerai aussi après, je suis passée chez Leroy Merlin parce qu'il y en avait un sur la route, donc je me suis arrêtée. Puisqu'on avait des choses à acheter pour la chambre du bébé. Je vais vous montrer ça juste après. Je vais dîner. Bon, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de partage food dans cette vidéo. J'ai fait une tarte hier, mais la recette est vraiment bidon. C'est une pâte feuilletée, mais j'ai pris une pâte feuilletée qui s'appelle épaisse et j'ai rabattu les bords pour que ça gonfle bien comme ça, et j'ai piqué juste les bords. Et ensuite au centre, j'ai étalé du cottage cheese avec un jaune d'œuf et du poivre, et ensuite dessus j'ai recouvert d'asperges que j'avais fait cuire à la vapeur avec des zestes de citron, et j'ai mis au four pendant à peu près je sais pas 25 minutes je pense, et ensuite j'ai rajouté des pignons de pain et des olives noires et du basilic frais, et c'est un régal. Et du coup je vais manger ça ce soir avec un reste de melon qui est trop bon aussi, premier melon de France. Et voilà. Coucou, je vous fais une petite story de bon matin. On est mardi 7 juin. Je suis en train de... Je vais emmener une copine à la gare et en même temps je vais m'occuper du retour de ce couffin que j'ai commandé sur le site de Verbaudet. J'en avais parlé vite fait en story. J'étais contente parce que j'avais trouvé le couffin que je voulais, je le trouvais trop beau. Je suis un peu chiante, j'ai pas envie d'avoir le même couffin que tout le monde, du coup je cherche des couffins ouais, qui changent un peu, qui me plaisent. J'aimais trop le détail du cuir, j'aimais trop le raffia, je le trouvais vraiment très beau, mais sur le site c'était écrit que c'était tout déhoussable pour pouvoir le laver évidemment, un point qui est hyper important pour moi, mais je pense pour toutes les mamans, et en fait pas du tout, bah, c'est cousu, donc je vois pas comment avec un nouveau-né, enfin il suffit qu'il y ait un vomito ou même que ce soit taché, en fait on peut pas le déhousser, le nettoyer, donc j'avoue je comprends pas trop. Donc ça déjà direct ça a été un point noir, même si j'étais deg parce que je le trouvais trop beau. L'autre point après qui m'a conforté dans l'idée de le rendre, c'est que il y a déjà plein de petits fils sautés comme ça, donc je suis un peu déçue des finitions. Et ensuite le pompon, c'est le matelas qui est mais tout fin, tout mou. Alors qu'on lit quand même, il faut quand même avoir un matelas qui soit assez dur, qui soit pas forcément ultra épais, mais qui soit quali, quoi. Et là, il est vraiment, c'est un truc en mousse tout mou, hyper fin, je sais pas si vous voyez là. Donc, bon, pour le coup, ça c'était déhoussable, mais voilà, il n'y a que ça. Donc, je suis un peu deg parce que, pour vous dire, il coûtait quand même 150 €, donc il est quand même bien cher. Mais je m'étais dit, c'est cool, ça change et on va quand même beaucoup s'en servir. Et donc, je suis à la fois déçue de la qualité et déçue de ça, cette histoire de non déhoussable. Donc, je vais le renvoyer. Je l'avais commandé sur le site de Verbaudet et c'est la marque Child Home, mais je sais qu'ils font plein de trucs sympas, mais là pour le coup si vous cherchez un couffin comme moi, je vous conseille de pas, de passer votre chemin sur celui-ci. J'en ai commandé un autre, donc je vous montrerai si ça vous intéresse dès que je le reçois. Bon, j'ai pas pris le temps de vous montrer l'autre jour les peintures
enfin ce que j'ai acheté chez Leroy Merlin, mais Romain est allé récupérer la commode et on a acheté un lit aussi. En gros, on a acheté une commode pardon, et un lit qu'on veut repeindre. Le lit là il est parti le récupérer et la commode elle est déjà là, donc je vais vous expliquer un petit peu. Je m'assois, du coup on a posé ça pour l'instant dans la chambre d'amis où il y a actuellement, je vous montre pas parce que là il y a plein de petits premiers achats de vêtements que j'ai fait pour le bébé. Et je vous montrerai ça plus tard quand je vous aurai partagé le sexe qu'on connaît mais que on n'a pas encore communiqué à tout notre entourage parce que comme toute annonce, à chaque fois ça prend un peu du temps. Enfin, du coup j'attends un peu de l'avoir dit à peu près à tout le monde, même si c'est pas un truc de fou. Enfin, nous on le communique, on voulait le savoir et on le dit. Et puis après je vous en parlerai, je vous montrerai un peu ce que j'ai acheté. Mais en gros voici la commode qu'on a trouvé. Romain a retiré tout à l'heure toutes les poignées qu'il a dévissées et on va la repeindre en un écru. C'est cette peinture là, voici la référence. Et je vous mettrai une photo juste ici. En fait, l'idée n'est pas de moi. J'ai tout piqué à une maman que je suis sur Instagram qui s'appelle Julie Eden, dont je vous ai déjà parlé sur Insta du moins, et qui a fait ça pour la commode de son deuxième bébé. Et je trouvais ça sublime. J'avais enregistré la photo parce qu'elle avait partagé à la fois la référence de la peinture, comment elle avait fait, etc. Et j'ai tout retrouvé chez Leroy Merlin, donc j'ai acheté 2 pots de peinture parce qu'on va également repeindre le lit à barreaux parce que j'aimerais bien qu'il soit comme la commode. Pour le coup c'est un lit récent à barreaux classique mais qu'on n'a vraiment pas payé cher en seconde main, donc on va le repeindre. C'est pas vintage comme la commode. C'est Romain qui va s'occuper de tout ça puisqu'évidemment enceinte je pourrais pas. Et je vous montrerai du coup au fur et à mesure le résultat. Et j'ai galéré à trouver une commode jusqu'à trouver celle-ci qui ressemble quand même beaucoup à la sienne, donc je lui pique mais complètement l'idée. Et elle a accroché sur le côté des crochets comme ça. On va mettre le matelas allongé ici. Enfin, je vous montrerai au fur et à mesure l'avancée. Mais voilà, je suis trop contente parce que les commodes allongées, ça coûte très cher. Après, c'est un choix personnel, mais moi, j'avais pas envie d'acheter un meuble spécial allongé qui nous encombre par la suite. J'avais vraiment envie d'une... Oula, c'est tout flou. Bon, je vous reprends ici pour clôturer, ce sera plus simple. Déjà, voici mon outfit du jour. J'ai honte, enfin, c'est le jour où je poste la vidéo. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas d'outfit. Je suis restée en tenue de sport depuis ce matin, en mode mimi cracra. Mais en fait, j'ai trop mal dormi. J'ai fait une insomnie. Ça faisait quand même quelques temps que je n'avais pas fait là depuis que je suis dans le 5e mois. J'en fais pas mal et ça allait mieux. Et là, vraiment, j'ai trop mal dormi. Je suis restée genre 2h30 éveillée cette nuit. Du coup ce matin je me suis levée plus tard, j'ai fait ma séance en me réveillant et après je me suis mise au boulot et du coup je ne me suis pas lavée. Donc je suis encore dans mon mini short de sport qui est moins adapté aux femmes enceintes. J'ai le bidon qui déborde de partout et j'ai mis un sweat puisque j'avais froid, donc voilà, c'est vraiment en mode no look. J'irai me laver tout à l'heure. Je vous disais que pour la commode, enfin c'est comme... je vous montrerai un petit peu les achats au fur et à mesure, mais on n'avait pas envie de multiplier les achats, déjà parce que ça coûte cher, et de deux parce que j'ai pas envie de stocker après des meubles dont on ne se sert pas en fait. J'avais vraiment envie d'avoir une commode qui nous sert de commode à langer au début, qu'on l'adapte bien pour que ce soit pratique, etc. Mais que par la suite ça fasse sa commode de vêtements ou sa commode pour sa chambre ou une commode pour la maison ailleurs si besoin. Le lit c'est pareil, on n'avait pas envie de multiplier, de prendre à la fois un berceau, à la fois un couffin, à la fois un lit barreau, donc on part sur un couffin pour les débuts et ensuite un lit à barreaux. Et les lits à barreaux je trouve que pareil c'est très cher, alors que enfin il y en a qui se démarquent et qui sont plus originaux mais qui sont vraiment très chers. Et là on était trop contents d'en trouver un en seconde main qui est mais comme neuf, il est nickel et on va le repeindre pour que ce soit comme la commode. Et voilà quoi, je vous partagerai par-ci par-là. Après j'ai pas non plus envie que ce soit trop focus bébé etc, parce que
Vous êtes nombreuses ici à pas du tout être là-dedans et ça vous intéressera pas forcément. Mais en gros, j'essaierai de vous partager par-ci par-là un peu ce que je fais, les achats, etc. Voilà pour ce vlog finalement assez long. Je suis désolée que ce soit pas passionnant. Ça aurait été beaucoup des recettes et des petits moments de vie par-ci par-là. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous et à très vite. Ciao!